plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec ce tête-à-tête privilégié avec un modèle exclusif signé Bugatti. On découvre ça tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Oui, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de tout simplement un bijou automobile, puisque nous sommes en compagnie d'une création unique signée Bugatti, la marque française du groupe Volkswagen. D'ailleurs, même si on ne présente plus vraiment Bugatti, je vais quand même faire quelques rappels historiques. On parle en effet d'une marque plus que centenaire, puisque le fondateur, Ettore Bugatti, italien, a créé la marque en 1909. Brillant en sport automobile, Bugatti veut aussi s'imposer dans le grand luxe avec, dans les années 20, la Bugatti Royale, une voiture à chauffeur mais avec un moteur de 300 chevaux, donc un monstre pour l'époque. L'occasion d'ailleurs de rappeler que Bugatti est bien une marque française. Alors son fondateur italien certes, mais il a été naturalisé français peu avant son décès, et puis surtout il avait fondé cette marque Bugatti dans la ville de Molsheim en Alsace, où sont toujours aujourd'hui produits les Bugatti. En 1998, le groupe Volkswagen rachète la marque en déshérence et va en faire finalement la version moderne qu'on connaît aujourd'hui. L'artisan de ce rachat, c'est le président du groupe de l'époque, Ferdinand Piëch, le petit-fils d'un certain Ferdinand Porsche, et puis qui s'est comme ça construit un mythe toute sa vie en tant qu'ingénieur automobile, donc avoir développé des modèles mythiques, que ce soit chez Porsche ou chez Audi par exemple. Et c'est aussi un incroyable concepteur de moteurs, on en reparlera à propos de cette Bugatti juste à mes côtés. Et c'est donc ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui de cette voiture. Il s'agit du deuxième modèle du programme Solitaire, qui est en fait le programme exclusif de Bugatti pour comme ça préparer des véhicules pour ses clients les plus prestigieux avec des petits détails complètement inédits. Donc vraiment, on va dire la crème de la crème, le nec plus ultra de l'offre automobile de Bugatti. Le premier modèle de ce programme Solitaire, c'était la Bugatti Brouillard, et ici on est sur la Bugatti FKP Hommage. Alors un drôle de nom, mais en fait FKP, ce sont tout simplement les initiales de Ferdinand Karl Piëch, donc le président du groupe Volkswagen au moment du rachat de Bugatti, et qui nous a malheureusement quittés en 2019. Ce modèle, il célèbre en effet les 20 ans de la Bugatti Veyron, qui avait été présentée au public pour la première fois en 2005. Et c'est pour ça que ce modèle, même s'il repose sur une base de Chiron Super Sport, il reprend finalement les éléments design de la Bugatti Veyron d'origine. La Veyron, c'est en effet tout simplement les bases du Bugatti moderne et de la catégorie dite des hyper GT ou des hypercars. Donc le cahier des charges qui avait été fixé à l'époque par Ferdinand Piëch était très exigeant, même extrême on pourrait dire, puisqu'il s'agissait tout simplement de concevoir la voiture de série la plus puissante du monde, la plus rapide, mais aussi la plus chère, puisque c'est la première à avoir dépassé le seuil symbolique du million d'euros. Et côté performance, l'idée c'était d'avoir une puissance moteur de plus de 1000 chevaux, et donc ça c'était atteint symboliquement sur la Veyron avec 1001 chevaux et la possibilité de dépasser les 400 km/h. Un record qui a d'ailleurs été homologué dès la première année du modèle, puisque c'est en avril 2005 que la Veyron a dépassé même les 407 km/h sur circuit. On retrouve donc avec plaisir sur cette FKP Hommage les lignes d'origine de la Veyron, mais en version, on va dire, modernisée, améliorée. Ça va se retrouver notamment au niveau de la face avant avec un capot qui a un dessin beaucoup plus 3D que la Veyron d'origine, qui avait une approche beaucoup plus en 2 dimensions. Et vous noterez aussi au passage que tous les éléments en noir, la plupart en tout cas sur le véhicule, ils sont constitués de fibres de carbone recouverts d'une couche de peinture. Et la finition rouge distinctive à cette édition spéciale, elle utilise en fait une superposition avancée, une base en aluminium argenté et un vernis transparent teinté rouge pour créer toute la profondeur de cette couleur. Et on retrouve bien sûr la calandre en fer à cheval qui va surplomber, on va dire, cette face avant et s'intégrer de manière quasi organique à la carrosserie. Dans les différences notables avec la Veyron d'origine, on peut aussi citer la signature lumineuse qui a été entièrement modernisée, et puis aussi des entrées d'air à l'avant qui ont été agrandies, puisque cette FKP Hommage, en fait, elle dispose du même moteur que la Chiron Super Sport, mais ça on en reparle quand on sera à l'arrière du véhicule.
découvre désormais le profil de cette FKP Hommage et l'occasion de remarquer qu'elle reprend vraiment le dessin, en tout cas le profil de l'Aveyron. On reconnaît les formes de ce modèle qui, il faut le rappeler, en 2005 avait pas mal bousculé les codes. Oui, les supercars de l'époque, elles avaient plutôt des formes anguleuses, alors que là on trouve vraiment beaucoup de rondeur dans cette Veyron, enfin cette FKP Hommage qui reprend encore une fois le dessin de l'Aveyron. Et puis on a aussi cette posture, les supercars de l'époque, elles étaient assez agressives, penchées vers l'avant, alors que ici on a plutôt une posture inclinée vers l'arrière, donc beaucoup plus sage, beaucoup moins agressive. Les différences avec l'Aveyron, on peut noter les jantes qui sont passées de 19-20 pouces à 20-21 pouces, donc on a pris une taille en quelque sorte. Et puis on va voir ce petit blason dédié des deux côtés du véhicule avec le logo des 20 ans et le nom du modèle, cette FKP Hommage. Et on va retrouver par contre les deux entrées d'air très impressionnantes sur le haut du véhicule, juste au-dessus finalement des occupants, et également cette entrée d'air assez caractéristique qui a été ici installée sur les côtés et pour refroidir bien sûr le moteur mais aussi les freins. Aussi à l'arrière qui a été aussi légèrement modernisé, ça va se retrouver au niveau notamment de la signature à 4 feux ronds à l'arrière de cette Bugatti FKP Hommage. Le logo bien sûr étoré Bugatti avec le E stylisé à l'intérieur du B, et puis un énorme diffuseur pour avoir vraiment cette impression, ce sentiment très fort d'hyper GT. Mais cet emplacement à l'arrière, il permet surtout d'avoir une vue imprenable sur la pièce maîtresse de ce véhicule, le fameux moteur W16. Alors il est particulièrement mis en valeur avec l'inscription justement de ce nombre de cylindrées, aussi de cette conception en W qui est assez originale. Je vous le disais, Ferdinand Piëch, ingénieur motoriste, et donc il a notamment créé différents moteurs au sein du groupe Volkswagen, des moteurs très prestigieux, et donc ce W16 c'est sans aucun doute son chef-d'œuvre avec une architecture très spéciale. D'ailleurs l'anecdote dit qu'il a développé les premiers croquis de ce moteur dans un Shinkansen au Japon, donc un bullet train, donc tout le symbole de cette finalement esprit tourné vers la vitesse. Donc on retrouve comme ça cette inscription W16 1600 qui correspond quand même, faut le dire, au nombre de chevaux développés par ce moteur. On le rappelle, un moteur 8 litres de cylindrée et qui est accompagné comme ça, en plus des 16 cylindres, de 4 turbos. Sans rentrer trop dans les détails, ce moteur en fait il a une conception assez fantastique puisqu'il lui permet d'être relativement compact vu sa cylindrée. Ça lui permet de tenir en 65 cm, alors qu'avec une autre architecture ça aurait pris 1 mètre, et donc on aurait totalement perdu la philosophie de ce modèle. On le rappelle, la Bugatti Veyron d'origine 2 places et donc avec un empattement assez court. Alors comme le voulait Ferdinand Piëch, ce moteur il permet de dépasser les 400 km/h, mais pour les versions, on va dire, pour les clients, on est bridé à 380 km/h. Bon, c'est déjà énorme, et en fait la petite subtilité c'est qu'il y a une deuxième clé qui est donnée pour pouvoir débrider le véhicule, passer au-delà de cette frontière des 400 km/h pour entrer dans une autre dimension en termes de sportivité automobile. Ce moteur il est alimenté par un réservoir de 100 litres et pour se rendre compte de la consommation qu'on va avoir à 400 km/h, en fait à une telle vitesse on viderait le réservoir en à peine 11 minutes, même s'il n'existe pas dans le monde une telle ligne droite pour réaliser cette folie. Sur cette partie spécification technique, on rappelle, l'Aveyron c'est aussi une voiture à transmission intégrale, ce qui est aussi rassurant, on va dire, dans la conduite, et c'est aussi une des premières voitures à avoir été équipée de la boîte automatique DS G7 qui est désormais ultra courante au sein du groupe Volkswagen. Dans le prolongement de ce que je vous disais sur la boîte automatique ou encore la transmission intégrale, finalement l'esprit de Bugatti c'est de proposer de l'hypersportivité mais dans un environnement très luxueux, très confortable. C'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur avec l'usage de matériaux particulièrement nobles comme bien sûr du cuir, du verre et aussi beaucoup de touches d'aluminium. Cette FKP Hommage, elle dispose aussi d'un intérieur totalement exclusif avec des tissus qui ont été réalisés à Paris avec des motifs très travaillés. Une personnalisation intérieure qui avait d'ailleurs été introduite au lancement commercial du dernier modèle de la marque, la Tourbillon.
monde de l'automobile de prestige, il fait aussi écho à l'horlogerie de luxe et donc on va retrouver dans cette FKP hommage à la demande du client une montre Audemars Piguet Royal Oak de 43 mm qui a été créée sur mesure. Et cette montre, elle est dotée d'un ingénieux mécanisme à remontage automatique avec une nacelle qui tourne plusieurs fois par heure, alimentée par la voiture elle-même et donc sans besoin d'électricité. Un tableau de bord d'ailleurs magnifique, on retrouve cette technique du guillochage particulièrement visible. Alors, si l'Aveyron conservait uniquement des contours et surtout aucun écran, on va retrouver un petit peu de modernité comme sur l'Achiron dans cette FKP hommage. En effet, au centre, derrière le volant, on va retrouver le compteur de vitesse qui va de manière comme ça assez provocante afficher un 500 km/h en vitesse ultime. Et à droite de ce compteur assez impressionnant, on va retrouver un petit écran qui permet notamment d'avoir différents affichages comme celui de la navigation. Et sur la partie gauche, un afficheur dédié à la puissance qu'on génère en appuyant sur la pédale de droite et qui lui monte logiquement jusqu'à 1600 chevaux. Ce qu'il faut retenir de cette volonté de Bugatti de ne pas proposer d'écran à bord, ou très peu en tout cas, c'est vraiment de garder un côté intemporel à ces modèles et que finalement ils puissent être utilisables n'importe quand dans le futur, sans avoir le sentiment de baisser, on va dire, sur le niveau technologique proposé. Le volant, il est vraiment du plus bel effet. On va retrouver des petites palettes derrière pour passer les vitesses manuellement. Et puis tout ce cerclage aluminium, des éléments de l'infodivertissement sur la partie gauche. On retrouve aussi en partie basse une petite molette pour passer les différents modes de conduite. Donc le mode EB Bugatti qui correspond finalement au mode confort, un mode autoroute qui va permettre notamment d'atteindre une vitesse de pointe assez élevée, en Allemagne principalement. Et un mode également pour rehausser le véhicule, ce qui peut être pratique en complément d'un mode track réservé lui au circuit. Sur la partie droite du volant, on va retrouver quand même les réglages liés au régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif. Même chose pour préserver, on va dire, le design et éviter d'avoir un radar ou différents capteurs qui finalement prendraient visuellement une part importante du design extérieur de cette Bugatti FKP hommage ou Veyron modernisé. On a vraiment un souci du détail très poussé, puisque même sur des réglages très basiques, le bouton de réglage des phares par exemple ou le commodo des essuie-glaces, on a quand même de très jolies pièces en aluminium. Un raffinement qu'on va retrouver aussi pour le bouton des warnings en bas de la planche de bord. Et puis j'attire votre attention sur ces nombreuses touches pour régler la climatisation. Enfin en tout cas il n'y en a que 4 pour aussi gérer les sièges chauffants et qui ont ce très joli habillage aussi aluminium avec un dessin très inspiré de l'aéronautique. Alors l'objectif de ce programme solitaire, c'est d'introduire finalement du luxe dans le luxe. On est quand même chez Bugatti, donc on va dire qu'une voiture de série chez eux, ça coûte déjà plusieurs millions d'euros. Et même si c'est un peu vulgaire de parler prix quand on est dans ce monde de l'ultra luxe, on sait en fait que sur un véhicule du programme solitaire, donc seulement 2 modèles produits chaque année, on dépasserait potentiellement les 10 millions d'euros. Des véhicules donc pour rêver et qui entretiennent le plan produit de Bugatti. La Chiron, c'est déjà fini, le nombre d'exemplaires prévus a été produit et la marque, elle se prépare comme ça à produire le nouveau modèle, la Tourbillon. Une voiture qui a introduit notamment une nouvelle architecture moteur avec un V16 hybride. En attendant, on pourra admirer cette FKP hommage, donc cette renaissance de l'Aveyron au salon Rétromobile édition 2026. C'est déjà la fin de cette émission En route pour demain spéciale Bugatti. Merci beaucoup à Erwan Morvan d'avoir réalisé cette émission et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la chaîne Tech & Co mais également en replay sur le site internet de BFM Business et sur les réseaux sociaux bien sûr. À bientôt, prenez soin de vous. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.